Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi? Le cube, la boîte, encadrement, la boîte vide, peur. Je pense qu'on me dit qu'on n'a plus peur. Il n'y a plus rien dans la boîte. C'est vide. C'est ce que je vois aujourd'hui. On n'a plus peur. On n'a plus peur de faire nos boîtes. On n'a plus peur de quitter. On n'a plus peur de déménager. On n'a plus peur d'exprimer. On n'a plus peur. On dirait la boîte. J'ouvre ma boîte. La boîte est vide. Il n'y a plus rien. On a rencontré probablement nos peurs. Toutes nos peurs. On les connaît. Et là, ma boîte est vide. Je n'ai plus de peur dans ma boîte. Attendez un peu. Je vois peur de dire, peur de dire, peur de voir. Attendez un petit peu. Je vais continuer. Équilibre. À l'envers. Là, on me parle de dispute, de conflit, malentendu, quelque chose à clarifier. C'est le chaos. J'ai comme l'impression qu'on n'a plus peur des conflits. On dirait qu'on n'a plus rien à dire. Conflits, disputes, mésententes. Est-ce qu'il reste quelque chose à clarifier? Bien honnêtement, attendre son heure. On attend quoi? C'est une question de temps. Équilibre à l'envers peut représenter quoi? Quoi d'autre? Je vais clarifier. C'est le désordre. Continuons. Non, on n'est pas en paix. On n'est pas en paix. Donc oui, conflit, malentendu. On est loin d'être au calme. Donc, on est dans des énergies ici de dispute, de conflit. Quelque chose est à clarifier. Probablement qu'on a une décision à prendre. Injustice. On est loin d'être en paix ici. Manque de vérité, manque de clarté. Et ici, on m'a présenté peur et on dirait qu'on n'a plus peur. C'est l'espace vide que je rencontre. Ah, attendez, peur du vide. Attendez un petit peu. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Peur du vide. Peur du vide. Ça s'en vient profond. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ici? Coudonc, on dirait qu'on est en train de me présenter les peurs qui étaient dans la boîte.
peur des conflits, peur des disputes, peur de perdre de l'argent. On attend. On n'est pas en paix. Changement financier et matériel à l'envers. On nous parle d'un changement qui me parle. En fait, on me parle, je pense, d'une perte d'argent. Mal-être. On dirait ici qu'il y a un changement sur le plan financier, matériel. Oui. Peur du vide, peur qu'il ne nous reste plus rien. Plus rien dans la boîte, plus rien. Coudonc, qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? J'ai l'impression de tout perdre. J'ai l'impression de tout perdre, mes avoirs. Là, je m'en vais dans l'extrême, là, parce que je vois la boîte vide. Eh bien, la carte du diable ici. Illégalité, hors la loi, corruption. Avec la carte de l'équilibre à l'envers. Oui, injustice. Oh, je ne sais pas à quoi on a bien pu jouer. Avec la carte du diable comme ça. Attention, c'est une carte qui peut exprimer une violence. Le diable est prêt à tout pour obtenir ce qu'il désire. Et en ce moment, il n'accepte pas de perdre. Le diable ici, cette carte, représente les menaces, le harcèlement, le chantage, les peurs. On joue sur les peurs, justement. Les menaces. On est dans des énergies malveillantes avec la carte du diable. On est loin d'être en paix. On est loin d'être en paix. Chantage, emprise, addiction, illégalité, on l'a vu. Là, on nous parle de perdre. Peur de tout perdre. Et à la fois, je rencontre une personne qui n'a pas peur de perdre. C'est intéressant. J'ai eu comme impression au tout début de rencontrer une personne qui avait rencontré déjà toutes ses peurs. Et c'est comme si la boîte était vide. Je les ai rencontrées une après l'autre, mes peurs. Je les connais. Et là, c'est comme si, bien, je n'ai plus peur. Je ne fais pas un choix basé sur la peur. Parce que parfois, on peut faire un choix, prendre une décision basée sur la peur. Une décision qui ne nous respecte pas, mais on la prend parce qu'on a peur de la carte, admettons, du diable. Donc, ici, au tout début, j'ai eu l'impression de rencontrer une personne qui n'avait plus peur de perdre, plus peur des conflits. Je n'ai plus peur des conflits, je n'ai plus peur de perdre. Et à la fois, je rencontre une personne ici, avec le diable, équilibre à l'envers. On est dans l'illégalité ici. Et là, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui n'est pas en paix et qui a peur de perdre ses avoirs, qui a peur de perdre. C'est le chaos ici. Ouais. C'est ce que je rencontre. Et la carte du diable peut représenter, comme je le mentionnais tantôt, la violence.
Attention avec cette carte, parce que le diable peut exprimer les énergies malveillantes, la malveillance, les ruses, la tromperie, les mensonges, la malveillance sous toutes ses formes. On est loin d'être en paix, là, ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Tiens bon. On te dit de tenir bon. Départ à l'envers. On ne veut pas quitter un lieu. On ne veut pas... Il y a une résistance au changement. Tiens bon, et il y a une résistance au changement. OK. On ne veut pas quitter. On ne veut pas changer d'orientation. Même si on est loin d'être en paix, on n'est pas en paix. Mais le diable ici, récolte matérielle à l'envers. Beaucoup de cartes qui me parlent du plan financier, l'argent, naturellement. J'ai l'impression qu'on me parle de perte d'argent et de peur de perdre de l'argent. On n'est pas en paix. On dirait qu'on lutte, on combat. On lutte, hein, pour l'argent. Peur du vide. Je rencontre une personne ici qui est très possessive, très matérialiste. J'ai l'impression ici avec la carte de vouloir prendre, retenir. Je ne veux pas perdre. Peur du vide. Peur de se retrouver devant rien. C'est une expérience à vivre. Quand on n'a plus rien, quand il nous reste pas grand-chose, dans le matériel, dans le plan argent, finance, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. C'est comme si on devait apprendre. C'est une invitation à apprendre la sécurité intérieure. Parce que parfois, on peut se sécuriser avec nos avoirs, nos possessions. Ici, je rencontre une personne qui est très possessive, hein? L'emprise, beaucoup de... oui, c'est une personne très matérialiste que je rencontre ici, qui a peur de perdre ses avoirs. Départ ici à l'envers, on ne peut pas partir. Quelque chose empêche. Ou c'est parce qu'on ne veut pas partir. Ou on ne peut pas partir dans la situation. On ne peut pas quitter la carte du diable. Est-ce qu'on est sous l'emprise ici? J'ai l'impression de rencontrer la peur de se retrouver devant rien. Je regarde la boîte vide. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec départ à l'envers? Tiens bon, mais tiens bon. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec départ à l'envers? Souffrir en silence. On ne peut pas quitter. On me présente une personne qui, on dirait, ne peut pas quitter cette situation, cette relation, cet engagement. On ne peut pas quitter. Il y a beaucoup de souffrance et on ne peut pas en parler. Souffrir en silence. C'est une personne qui garde ça à l'intérieur d'elle. Elle ne peut pas quitter le navire, elle ne peut pas quitter le bateau. Donc, il y a probablement un contrat ou un contrat ici.
On dirait qu'on est sous la menace. Beaucoup de souffrance. Quoi d'autre? Je vais vérifier la carte peur et la boîte vide. On est encore sur le plan financier. Donc, c'est la peur, on dirait, de perdre ce qu'on a accumulé, perdre nos richesses, nos avoirs, notre abondance. On a travaillé fort pour atteindre ce niveau de confort sur le plan matériel, financier. Et on a peur de tout perdre. C'est ce que je rencontre. Bien, ici, on me parle d'illégalité, corruption, on n'est pas en paix, on dirait qu'on est pris, là. Je rencontre une personne qui est prise dans... qui ne peut pas quitter, on dirait un contrat, un pacte ici, là. On doit attendre. Attendre quoi? On n'a pas le choix. On dirait que je me sens menacée. Bon, en lien avec un groupe, famille de sang ou non. Un groupe ici. C'est le nid douillet confortable. En ce moment, c'est une zone d'inconfort. C'est loin d'être confortable. En ce groupe. On dirait un groupe, une famille de sang ou non qui œuvre dans la corruption et qui, en ce moment, ici je pourrais très bien voir l'œil, peur de... On est vu, on est surveillé, l'œil. Ça m'arrive des fois de voir l'œil. Et j'ai vu aussi la peur du vide. Et au tout début, j'ai rencontré qu'il n'y avait plus de peur dans ma boîte. Je n'ai plus peur. Je connais le vide. Je sais ce que c'est. Le vide est une occasion ici, une invitation à remplir le vide. Quand on n'a plus rien sur le plan matériel, financier, avec quoi veux-tu remplir le vide? C'est une invitation à le découvrir. En tout cas, ici, on est loin d'être en paix. Je peux vous le dire. Donc, ça se passe au sein d'un groupe, au sein d'une famille de sang ou non. On dirait qu'on est dans des énergies d'illégalité, de corruption. L'énergie des menaces ici, chantage. Je me sens prisonnière. Je ne peux pas en parler, souffrir en silence. Je ne peux pas quitter non plus. Je ne peux pas quitter. Je suis engagée dans quelque chose. On dirait que je suis sous l'emprise de... Je ne suis tout simplement pas libre. Bouleversement. Effondrement. Bouleversement émotionnel. C'est la carte qui exprime la destruction, des énergies de destruction. Effondrement. La destruction de la construction. L'effondrement de la fondation. Sur quoi avons-nous construit? Sur quoi avons-nous construit? Bien, il y a eu effondrement. En ce moment, on nous présente le défi. On nous présente une personne fière, orgueilleuse. Le défi ici, qui ne s'en laisse pas imposer. Mais en ce moment, elle est ébranlée.
Là, le défi va être de reconstruire sur des énergies plus saines, plus positives. Pour soi. Et à la fois pour les autres. Changement ici, c'est une transformation inévitable. Ça ne pouvait pas tenir encore longtemps comme ça. Un vrai cassage de tête. Oui, des énergies de conflit, d'adversité, de lutte, de combat. Oui, un vrai cassage de tête. Conflit, défaite. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Conflit, défaite. On dirait qu'il y a une résistance ici. Je ressens la résistance. On est sous l'emprise. C'est comme si on nous disait non, on ne tombera pas. Je n'échouerai pas. On dirait que je ressens ici une personne qui ne veut pas laisser tomber. Mais pourtant, on est vraiment dans des énergies de destruction. C'est une personne qui résiste. Je ressens ça. Bien, ici, c'est la carte qui me parle de quoi? La réputation en prend un coup. On a peut-être déjà une mauvaise réputation. On peut me présenter une personne qui porte l'uniforme ou qui a déjà porté l'uniforme. C'est la carte qui me parle des hautes valeurs morales, mais en ce moment, cette personne est loin d'avoir des hautes valeurs morales. Elle est plutôt dans les mensonges, le manque de respect, les trahisons, l'illégalité. Elle ne respecte pas les lois. C'est une personne ici, ou un groupe, on a vu une famille, c'est hors la loi. On joue dans l'illégalité. Découragement. On parle aussi d'abus de confiance. On abuse de la confiance des gens. Mise en lumière. On voit clair maintenant. On voit clair. C'est comme si on avait maintenant accès à la vérité. Accès à la vérité. On dirait que, ici en dessous du paquet, j'ai la carte du repos. On va pouvoir se reposer. On a accès à la vérité. Maintenant. Et c'est peut-être pour ça qu'au tout début, j'ai ressenti qu'il n'y avait plus de peur. J'ai accès à la vérité. Je vois clair. On ne peut plus me manipuler ou jouer sur mes peurs. Je sais ce qui se passe. Je connais les ruses. Ici, en ce jeu, j'ai rencontré la peur. On peut jouer sur la peur, justement, de perdre de l'argent. On joue là-dessus. Nos avoirs, les menaces. Je rencontre ici, on dirait, une personne qui dit bof, regarde. Ouais. Sur quoi construis-tu ta sécurité? Ici, de ce côté, je vois vraiment qu'on a construit avec le plan matériel et financier. Et en ce moment, on a peur de tout perdre. On est loin d'être en paix. Conflit, dispute.
On a joué dans l'illégalité. C'est spécial en mon ressenti parce que je regarde la carte peur et la boîte vide et c'est étrange, mais je me sens bien. Je regarde le vide et je me sens bien, même si je n'ai plus rien. Je vais déposer une carte sur la boîte vide. Je n'ai pas, on dirait que je ne ressens pas la menace, la peur. J'ai déjà vu au tout début du jeu l'exploration de mes peurs. Je les ai rencontrées une à une, je les connais. Donc on dirait que j'ai fait le tour de mes peurs. Je les connais. Je les ai vues. Demandez-moi pas, là, mais on dirait que, bon, ok. Là, si on essaie de jouer sur mes peurs, me manipuler, bien, je vois le jeu. Je le vois. Je sais pas, on dirait que je me sens peut-être dans le vide. La boîte est vide. Je me sens bien. Je me sens en paix. Tandis que de ce côté, avec le diable en prise et tout, la peur de perdre, la peur de on ne veut pas tomber, l'orgueil ici. C'est un ego démesuré ici que je rencontre. On peut rencontrer avec le diable pervers narcissique. Mais il y a une personne ici qui est réellement prise et c'est au sein d'un groupe et on ne peut pas parler. On ne peut pas parler. On est sous l'emprise. On ne peut pas quitter le navire. On s'est engagé dans quelque chose. Bon. Mise en lumière. Mise en lumière. Et ici, je regarde la peur et la boîte vide. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de... Ici, on me présente l'illusion, les peurs, les cauchemars. Et c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Illusion, scénario, mise en scène, mensonge. Ça y va par là? On transforme la réalité. Angoisse, ça nous empêche de dormir. Ben oui. La peur du vide. Je pense que c'est ce qu'on est en train de me présenter. La peur du vide. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Qu'est-ce que ça vous dit, la peur du vide? C'est quoi votre expérience par rapport au vide, cette sensation de vide? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Bien ici, la personne que je rencontre, on dirait pour éviter le vide, bien, on dirait qu'on me parle de... On a rempli le vide par les richesses, les biens, mais là, en ce moment, on est en train de perdre, le risque de perdre est très grand. Et c'est comme si là, on est déstabilisé, complètement déstabilisé. On a construit notre sécurité sur le matériel et sur les richesses. Donc, si on perd tout ça, c'est comme si on perdait tout. Vraiment? Tout un jeu, en tout cas, je peux vous le dire, un jeu d'illusion. « 21. Univers, ça achève. C'est la fin de ce cycle. C'est la fin. On va se libérer de tout ça. Il y a la lumière. Et ici, c'est un voyage qui arrive à sa fin. Un voyage avec notre ami ici. La carte de la tentation. La tentation qui représente la carte du diable. Bien, le voyage arrive à sa fin. Libération, fin du cycle.
C'est peut-être pour ça que j'avais l'impression au tout début que la boîte était vide. J'ai rencontré toutes les peurs avec la carte du diable. Toutes les peurs. La paix, c'est la carte qui exprime la paix. Un accomplissement ici. Achèvement. J'ai fait le tour des peurs. Je les ai rencontrées, les menaces. Même les menaces de mort. Avec le diable, oui. L'eau. La fin des ennuis. Le calme émotionnel. Le retour au calme. Voilà. Voilà. En dessous du paquet, on me présente l'union. Retour au calme. Les alliés et non les adversaires. Les alliés. Ensemble. Fin des ennuis. Peut-être ici qu'on me présente 2 personnes qui ont traversé qui ont rencontré, qui ont fait le tour de leur peur, qui ont fait le tour ici de... Oh là là, j'ai de la pression dans mon oreille gauche tout d'un coup. Oui, beaucoup de pression dans mon oreille gauche. Je pense qu'on a fait le tour. L'eau ici, tout est au calme. Peur, on dirait qu'il n'y en a plus. On a fait le tour. La boîte est vide. Libération. Fin d'un cycle. Paix. Mise en lumière. La vérité et la clarté. Pour la personne que j'ai vue ici, qui était, parce qu'elle me revient à l'esprit, qui souffrait en silence et qui ne pouvait pas partir, ne pouvait pas quitter ce lieu ou cette association ou quoi. Est-ce qu'on a quelque chose à me dire en extra ici? C'est comme si on ne pouvait pas. C'est comme si on était sous l'emprise. Bon, réjouissance et fête. Bien là, ce qu'on me dit, c'est qu'on va célébrer. Ah, regardez, en dessous du paquet, passer à autre chose. Donc, c'est la fin des ennuis. On va pouvoir... en fait, on opère un changement. On passe à autre chose et on célèbre une réussite. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'on était, mais on était, pour moi, c'est clair et net, qu'on était dans des énergies de corruption. C'est clair et net. C'était très lourd, très, très lourd. Bien, on passe à autre chose, c'est terminé. Enfin, en ce jeu, c'est clair, c'est clair. On a fait le tour des peurs, on a fait le tour. C'est terminé. La boîte est vide. On voit clair. Je vais piger un message de l'univers. Ça se passait au sein d'un groupe. Un groupe qui œuvre dans la corruption. Wow! Je développe maintenant mon pouvoir de volonté. Je relie ma volonté aux qualités de mon cœur et ainsi je manifeste concrètement la volonté de Dieu sur la terre. Alors voilà. Dieu, le mot Dieu, vous pouvez le remplacer. Pour moi, on me parle d'énergie, l'énergie de Dieu. Pour vous, à vous de l'ajuster selon vos croyances. Je manifeste concrètement la volonté de Dieu sur la terre. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. Je pense qu'on est sorti ici. Il y a une personne qui souffrait, qui était dans l'incapacité d'agir, qui ne pouvait pas quitter ce groupe.
Maintenant, avec la mise en lumière, bien, on dirait que c'est terminé. Ce voyage est terminé. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin. On s'est libéré de. On a joué sur nos peurs, là, je peux vous le dire, pas à peu près. Surtout celle de perdre nos avoirs, nos acquis. C'était surtout la peur de perdre sur le plan financier. Est-ce qu'on a perdu sur le plan financier? Passion enflammée à l'envers. C'est éteint. Il y a quelque chose d'éteint. Le feu est éteint. Est-ce qu'on a perdu sur le plan financier? On me présente la passion enflammée. C'est peut-être une personne qu'on a perdue. Conflit mental. Les jeux d'esprit. La fin des jeux d'esprit. La fin des aventures. C'est peut-être en lien avec l'énergie sexuelle. J'ai demandé si on avait perdu sur le plan financier. Là, on me présente la fin des jeux d'esprit, la fin des histoires d'aventure. Et sur le plan financier, force spirituelle, on nous dit tiens bon. Tiens bon. Là, c'est pour la personne probablement victime ici. Victime de l'abus. La personne qui était sous emprise et qui ne pouvait pas quitter. Bien, on lui dit qu'il souffrait en silence et qu'il ne pouvait pas quitter un lieu. Bien, ici, on lui dit, tiens bon, reste en contact avec ta force intérieure. Il nous reste une étape à traverser. Tu en as traversé déjà beaucoup. Là, on te dit de persévérer. Tiens bon. Je vais piger une autre carte. La carte du mariage, de l'union. Je l'ai vu tantôt, l'union. On tient bon ensemble. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte du mariage? Est-ce que je pourrais avoir un détail? Bien, ici, on nous dit qu'on a une décision à prendre. Difficile. Une décision à prendre, c'est difficile concernant un lien. Un lien. Il y a peut-être eu ici infidélité, trahison. Oui, tantôt j'ai vu les histoires d'aventure. Là, on nous dit, tiens bon, tu as une décision à prendre concernant la relation. Maintenant, tu vois clair. Solitude. Bien là, en ce jeu, la personne que je rencontre, bien, je pense qu'elle va prendre un temps de recul. Solitude. La carte du retrait.
Je me retire de. Je m'éloigne de toutes ces énergies. Ici, c'était très lourd pour la personne. Très, très lourd. Quoi d'autre? Réalisation des souhaits à l'envers et l'union. Là, j'ai l'impression qu'on ne peut pas. En fait, la carte réalisation des souhaits, c'est une carte qui exprime le profond contentement, la joie, le plaisir. Elle est à l'envers. Je vais déposer une carte sur l'union. Ici, je vois le retrait. On a une décision à prendre concernant l'union. On dirait qu'on ne veut plus ici s'accomplir avec l'autre. Nouvelle occasion ici. Nouvelle occasion d'affaires. Donc, on nous parle probablement d'un changement ici. On change d'énergie. Attendez un peu. Le début de la prospérité. Numéro 1. Le début de la récolte. Et on me présente le cadeau. Énergie de changement ici. De changement. Acte de générosité, cadeau, ensemble, récolte, donner et recevoir. On change d'énergie, c'est beaucoup plus léger. On dirait qu'on s'est retiré ici d'une relation, d'un lien. On a mis fin à un lien. On avait une décision difficile à prendre. Début de la prospérité et le cadeau. C'est tout nouveau. C'est le début de la récolte. Faire plaisir, le cadeau, ouverture du cœur. Ici, il y a eu retrait d'une situation. On ne pouvait pas réaliser nos souhaits. On ne pouvait pas réaliser. Je vais déposer une autre carte ici. On était malheureux. Réalisation des souhaits, la carte qui me parle de joie, de contentement. Dans la situation à laquelle on était plutôt malheureux, malheureuse. On se sentait seul ici. Et les énergies changent. On dirait qu'on me parle d'une proposition. C'est un nouveau défi ici. Un nouveau défi à relever. C'est stimulant. Le cadeau au présent. Au présent. Ça se vit au présent. On est en train d'arriver dans le présent. Et l'enchaîner. L'enchaîner qui quoi? Incapacité d'agir avec la carte rouge en dessous. La carte des désirs, de la passion. Donc, il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui ne peut plus agir à sa guise. C'est terminé.
On dirait qu'on me parle de proposition, cadeau. Je te propose quelque chose. Ça me fait penser, oui, à quoi? Des bonus, des primes. Le feu à l'envers. Quelque chose nous déplaît ici. Le feu à l'envers. Donc là, ici, c'est en lien peut-être avec le féminin. Ça revient. La danseuse. Feu à l'envers. Énergie sexuelle. Non, il y a quelque chose ici en lien avec don, association. Ici, il y a colère, lutte. Non, il y a quelque chose qui se termine ici, avec l'enchaîné, l'incapacité d'agir. Les bonus, on oublie ça. Lumière à l'envers, éclairage trompeur. Ouais, fausseté, tromperie. Se faire mener en bateau. Se faire mener en bateau, abus de confiance. Bien, on a rencontré des énergies de corruption en lien avec un groupe, on l'a vu tantôt. Groupe, famille de sang ou non. J'ai rencontré aussi la personne qui se sentait sous l'emprise. Je pense qu'on a peut-être eu une proposition ici, soit une proposition d'emploi ou des bonus ici. Je vais t'aider à réaliser tes souhaits puisque tu ne peux pas réaliser tes souhaits. On n'est pas bien. Et ici, c'est la carte qui nous dit qu'on nous en met plein la vue. On nous fait miroiter quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. C'est parce que probablement qu'on est dans la merde. On l'a vu au début. On ne veut pas perdre nos avoirs, nos acquis. C'est la merde ici. On a joué dans l'illégalité et on a peur du vide, on a peur de se retrouver avec rien. Donc là, on dirait qu'on joue le tout pour le tout. On joue le tout pour le tout. Et c'est la carte qui représente aussi l'énergie des enfants, la famille, le groupe. Mais on ne peut pas faire confiance. C'est ce qu'on nous dit. On ne peut pas faire confiance. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici. Tantôt, j'ai vu tenez bon, force intérieure. La personne qui se sentait dans l'incapacité d'agir, qui ne pouvait pas quitter, qui souffrait en silence. Ah, c'est fou ici les mensonges que je rencontre. La tromperie, en voulez-vous? Les jeux d'esprit, en voulez-vous? Les aventures, en voulez-vous? Les mises en scène, ah, les mensonges, l'illégalité, c'est tellement lourd. Abus de confiance, c'est tellement lourd. Tout ça pourquoi? Pour l'argent. Bien. Chacun est libre. Hein? Oui. Oui à quoi? Oui à qui? Oui. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le oui? Peut-être cherchez-vous la réponse à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie. Et oui, vous êtes aimé. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une excellente journée. Oh, en tout cas, moi je trouve pas ça attirant. Attirant ces énergies-là. C'est tellement lourd. C'est tellement lourd en problème. Peut-être riche en matériel, en finances.
mais lourd en problème parce qu'on joue dans l'illégalité. On joue dans la souffrance, dans ces énergies ici. Les jeux d'esprit, la confusion, la tête, les mensonges. C'est tellement lourd. Abus de confiance, trahison. Ouf. Alors voilà. Chantage, manipulation, on y est. On a vu le paquet. Le paquet. Les cadeaux, les bonus pour tenter de convaincre une personne à rester dans le groupe. Mais ici, lumière, mise en lumière, achèvement, libération. D'après moi, il y a une personne qui quitte tout ça, qui voit clair maintenant. Qu'est-ce qu'on veut? La paix, la libération, mettre fin à ce cycle. Mettre fin à ce cycle. Ouais. Alors voilà. Bien, je vous souhaite une belle journée. Bon courage.